Bonjour tout le monde, bienvenue officiellement à la conférence de presse pour signaler, pour montrer la nouvelle entente que nous avons. En fait, c'est un apport financier vraiment significatif. On parle de 165 000 que Desjardins apporte à Plumobile pour supporter nos opérations pendant les 3 prochaines années. Alors pour nous, là, ça fait vraiment de Plumobile un contributeur de premier plan à nos services. On peut vraiment les remercier et être très, très fiers de ça. Peut-être juste un peu d'histoire. Si on remonte, Plumobile, ça a commencé à quel moment ici, le Côte-de-Beaupré, en premier lieu, je crois? Mais en fait, c'est en 2009 que les deux MRC, Côte-de-Beaupré et Île-d'Orléans, ouais, ont pris ensemble la décision de mettre en place ce service-là en commun. C'est le cas de le dire, transport en commun pour les deux MRC. Et puis depuis ce temps-là, chez Développement Côte-de-Beaupré, le CLD qui s'appelait à l'époque, là, bien, on a pris en main le développement du service. Donc ça nous a amené aujourd'hui, 2025, où on a plus de 140 000 déplacements. Et donc c'est un beau succès. Franchement, là, on peut être content de ça comme région. Là, c'est un beau service qu'on a maintenant. Si on se reporte dans ces années-là, on avait combien de services de déplacement par année à ce moment-là? On parle de moins de 10 000 au départ, oui. Alors, la croissance était rapide. Au début, essentiellement, c'est du transport adapté qui a été fait. Tranquillement, on a pu ajouter un service de transport collectif, pièce par pièce. Et aujourd'hui, ben oui, on a un service fantastique et à l'île d'Orléans, à Bois-Châtel, sur la côte de Beaupré également. Et ces trois réseaux-là sont interconnectés pour donner vraiment le meilleur à nos citoyens. Est-ce que tu as un moment dans tout ça, depuis quelques années, qui a été le moment charnière où là, le service, on pourrait même dire, explosé? Bien, c'est sûr qu'après la pandémie, hein, on a été avec nos élus là, devant un choix, c'est-à-dire que, comme tous les services de transport en commun, il y avait une difficulté à assurer le financement du service à cause de la baisse de clientèle. Et nos élus, sous l'impulsion de M. Lefrançois, le préfet à la Côte-de-Beaupré, ont vraiment pris une décision audacieuse à l'époque d'offrir la gratuité du service. Alors ça, oui, ça a permis une relance très importante parce que depuis la pandémie, on parle quand même de 247 d'augmentation de la clientèle. Oui, c'est vraiment fantastique. Et aujourd'hui, bien, on en est conscient, là, il faut gérer, je dirais, l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans le réseau. Donc, le réseau est performant, il est financièrement en santé, mais là, il faut réfléchir à comment on peut ajouter du service pour soutenir la demande, continuer à aider comme ça, oui, nos enfants à l'étudier, mais aussi nos personnes plus âgées à avoir accès aux soins de santé et nos travailleurs qui se déplacent également pour avoir accès à l'emploi. Alors, c'est nos trois principales clientèles et il faut en tenir compte dans ce qui s'en vient comme besoin de développement. Et dans l'entente, Bois-Châtel s'est ajouté. Oui, bien, Bois-Châtel, c'est depuis 2019 que Plumobile dessert la municipalité. Et là, maintenant, bien, les caisses ont décidé de travailler avec les trois entités, donc Île-d'Orléans, Bois-Châtel et Côte-de-Beaupré, là, pour cette entente-là. Donc oui, c'est un beau plus. Pour nous, ça nous donne encore davantage de flexibilité, d'agilité dans notre gestion financière. Alors, on apprécie beaucoup ça. Et aussi, bien, je pose la question, est-ce qu'un montant du genre, est-ce que ça vient aider pour la gratuité ou c'est quelque chose qui est carrément un autre registre, on pourrait dire? Oui, c'est un autre registre. La gratuité, c'est vraiment une décision politique qui a été prise par les conseils des deux MRC, de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré, afin d'aider justement à rendre le service plus accessible. Bien oui, comme je le disais, un beau succès. Alors, c'est de la vision. Moi, honnêtement, je suis fier de ça. Je suis fier de nos élus d'avoir pris une décision comme ça. Et ça supporte le développement du réseau aujourd'hui. Et je pense que je m'en voudrais de ne pas parler d'une personne. Tu travailles très fort au niveau en tant que directeur général à développement Côte-de-Beaupré, mais Plumobile, on associe souvent à Mathieu Tremblay. Je pense que Mathieu fait un gros travail. C'est un peu le capitaine de tout ça. Bien, clairement, Mathieu, comme directeur du service chez Plumobile, assure la coordination au quotidien de toute l'équipe. Là, on a une belle petite équipe de répartition, des gens qui sont vraiment dédiés. Claudia également à la coordination des opérations réseau. Alors, ça nous fait, oui, une petite équipe, mais des gens qui mettent tout leur cœur à chaque matin pour s'assurer que la journée se passe bien, que les opérations poursuivent. Puis il faut souligner aussi, on a la chance d'avoir des partenaires externes, transporteurs chez Unitour notamment, les taxis également, je pense à Taxi Multiservice sur la côte de Beaupré notamment. Alors, ce sont tous des gens qui veulent le mieux de nos concitoyens, de nos clients, et c'est avec le cœur de tout le monde qu'on réussit à faire ce service aujourd'hui. Et comme tu dis, tout est en vue pour améliorer toute la question du développement durable, qui est une priorité ici sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans également. Oui, tout à fait. Puis on le constate, hein, tous les jours, c'est plus lourd, question de circulation sur la 138. C'est plus difficile de circuler en ville aussi. Ça coûte de plus en plus cher également, l'accès au stationnement, tout ça. Donc, d'offrir des alternatives qui sont crédibles, qui sont fiables pour assurer des déplacements, je pense que c'est essentiel aujourd'hui.
pour le volet transport collectif, mais n'oublions pas qu'il y a une grosse partie de nos opérations, c'est du transport adapté. C'est des gens qui n'ont pas d'autres moyens de se déplacer pour avoir accès, par exemple, aux soins de santé, à l'éducation. Alors, c'est important comme service. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. À ma tête, c'est aussi important que de ramasser les ordures ou fournir de l'eau. Hein. Il faut s'assurer une capacité durable de se déplacer sur le territoire, avoir accès à l'emploi et aux services. Donc, avec le temps, c'est devenu un service essentiel. Moi, je pense qu'on peut le dire comme ça aujourd'hui en 2025, oui. Bien, Bernard, un grand merci, puis félicitations. On voit que Plus Mobile prend toujours l'expansion et devient un incontournable ici, dans la région. Un grand merci à toi. Bien, merci à toi, puis merci surtout à Desjardins pour cet apport financier-là. C'est fantastique. Merci. Merci. On est très, très contents de la part de notre partenaire Desjardins qui a une subvention qui est majeure pour l'ensemble de toute la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Effectivement, sans eux, on ne serait peut-être pas capable d'offrir tout ce qu'on offre. On offre dans le moment, on parle même de le transport gratuit, fait que ça rentre dans le décor pour être capable d'offrir un très bon service, qui est un service très, très essentiel, autant pour l'île d'Orléans que la Côte-de-Beaupré. Donc, Plus Mobile, maintenant, ce service, vous avez vu une différence avant que ça arrive ici à l'île et maintenant, où c'est rendu maintenant, le Plus Mobile? Oh, il y a une très grosse différence. Au début, c'était minime, les gens qui prenaient l'autobus de Plus Mobile, mais là, on voit toujours une croissance d'année en année. Vraiment, là, on voit que c'est un service qui est essentiel. Puis je pense que les gens seraient très déçus de le perdre, là. Ah, vous avez vu les commentaires, les gens sont très contents du service offert? Ah, effectivement, les gens sont très, très contents. Tu as l'Internet gratuit, tu t'envoies, c'est gratuit, tu t'envoies n'importe où à Québec. Non, vraiment, à tous les gens que je parle qui l'utilisent sont très satisfaits. Bien, Madame Labbé, un grand merci, puis au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup, à Desjardins également. Merci. Monsieur Lefrançois, pour qu'on vous ait déplacé à l'île d'Orléans, il fallait que ce soit une bonne grosse annonce qui touche toute la région de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne occasion justement de travailler ensemble. Puis je disais dans mon intro de faire le pont entre nos services. Fait que c'est parfait de se retrouver à l'île d'Orléans pour une bonne nouvelle comme ça. Et la nouvelle, bien, c'est l'implication de Desjardins, autant Côte-de-Beaupré que Chute-Montmorency et l'île d'Orléans. Qu'est-ce que ça représente, justement, en tout premier lieu, le service de Plus Mobile sur la Côte-de-Beaupré? On pourrait plus s'en passer, je comprends bien? Non, on ne pourrait plus s'en passer. Puis bien, ça nous permet, c'est le financement, hein, c'est tout le temps, c'est ça qui est l'enjeu majeur du transport collectif, autant sur la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, tous les services qu'on a. Donc, en ayant un partenaire comme Desjardins qui s'investit pour les 3 prochaines années, bien, ça nous aide justement à pouvoir réinvestir, assurer le service, continuer d'investir parce que c'est toujours ce qu'on vient ajouter à la population. Puis la population nous le demande aussi. On voit que le service est de plus en plus populaire, utilisé. Donc, pour le financement, bien, un atout comme Desjardins qui vient nous aider justement à améliorer le service par son financement, donner une sécurité. 3 ans, c'est pas rien sur un service de transport collectif. Donc, c'est bienvenu. Puis nous, bien, au niveau des élus, bien, on continue aussi à faire nos négociations avec le gouvernement pour c'est toujours le financement qui vient là. Les municipalités contribuent, la MRC contribue. Donc, c'est un joueur majeur qui est avec nous en plus. Ce qui est intéressant, vous allez pouvoir me le dire, Desjardins est vraiment un partenaire, pas simplement pour Plus Mobile, mais demeure un partenaire important dans différents projets sur la Côte-de-Beaupré. Oui, absolument. Desjardins de plus en plus présents, toutes les sphères. On voit qu'ils prennent leur implication sociale au sérieux. Donc, nous autres, c'est un partenaire majeur pour toute la région. Donc, on est content de les avoir avec nous, oui. Monsieur Lefrançois, un grand merci, puis à très bientôt. Merci, à vous aussi. Benoît, on prend un moment pour discuter avec vous de cette entente de Plus Mobile. Ça touche maintenant, ce que j'ai pu comprendre, Bois-Châtel. Donc, ça s'est négocié avec les gens de la MRC, de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans pour qu'on soit maintenant un partenariat à 3 avec Desjardins. Effectivement. Puis pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que je le dis depuis le début du Plus Mobile à Bois-Châtel qu'un jour, si on voulait être plus fort, il fallait se regrouper. On le vit avec Desjardins, on le vit avec les 2 MRC et Bois-Châtel qui fait partie de l'équation parce qu'on est quand même un rouage important de l'achalandage de Plus Mobile. Mais oui, pour moi, l'apport de Desjardins, la fusion, l'entente, c'est merveilleux et tout ce que ça va faire, ça va être bon pour la mobilité durable sur la Côte-de-Beaupré, permettre à tout le monde de pouvoir voyager, de se promener intermunicipal, inter-MRC, ça va être super. Et Plus Mobile, bien, comme vous dites, est rentré dans les dernières années le transporteur officiel à Bois-Châtel. Ce n'est que du bon de ce que je comprends depuis que Plus Mobile est là.
Définitivement, écoutez, on est l'an dernier à plus de 67 000 personnes qui ont pris le véhicule à Bois-Châtel pour se promener d'un endroit à l'autre. Écoutez, pour nous, c'est beaucoup parce que chaque personne qui le prend, c'est des voitures de moins sur le territoire. Ça permet aux parents d'avoir une plus grande flexibilité puisque Plus Mobile peut promener les enfants d'une place à l'autre dans la municipalité, même les emmener du côté de Québec parce qu'on se raccorde à Québec et on se raccorde à Plus Mobile, Côte-de-Beaupré, qui mène à Sainte-Foy et sur la colline parlementaire. Je me permets une petite question, un peu qui ne touche pas nécessairement à Plus Mobile, mais qu'on voit actuellement les travaux qui se passent pour l'accès à la côte de l'Église. C'est quelque chose qui a été lancé dernièrement, je crois, par le ministère des Transports? Pour notre part, à Bois-Châtel, ça fait plusieurs années qu'on discutait avec le gouvernement en place, le ministère du Transport, pour qu'il se passe de quoi avant qu'il arrive quelque chose de désastreux. C'est sûr que c'est jamais la bonne période pour le faire, mais quand ils nous ont écrit la semaine passée pour nous dire qu'effectivement, c'était notre tour et qu'ils faisaient la bretelle, on en est content, on en est heureux. Ça va être fait et réglé une fois pour tout. Puis le coin va être beaucoup plus sécuritaire parce que la côte de Bois-Châtel a beaucoup de gens qui passent par là pour monter. Donc, on parle de plus de 7000 voitures. Donc, c'est quand même pas rien non plus. Ça va permettre de libérer le coin et de le rendre plus sécuritaire. Et ça devrait se faire d'ici la fin de l'automne, j'ai bien compris? J'ai passé, présentement, ils sont en train de préparer les balises, tout ça. Ça va se faire dans les prochaines journées. Ça va durer de 4 à 5 semaines. Puis après ça, ça va être réglé. Bien, c'est une très belle nouvelle pour vous, puis aussi Plus Mobile, Desjardins. Donc, comme je dis souvent, ça roule bien à Bois-Châtel. Un grand merci à vous, puis à très bientôt. Merci, puis encore un gros merci à Desjardins, puis à la MRC de la Côte-de-Beaupré, puis de l'île d'Orléans. Merci. Merci. Messieurs, on prend un moment pour discuter de toute l'importance et de la contribution que Desjardins va faire ici pour le projet de Plus Mobile. Nicolas, comment s'est négociée cette entente avec justement Plus Mobile, mais aussi avec l'autre caisse ici pour la Côte-de-Beaupré? Oui, bien, on a une habitude de travailler en intercoopération. Souvent, on va porter une attention sur la portée de l'organisme. Puis, dans le cas présent, bien évidemment, Plus Mobile, vu qu'ils desservent la Côte-de-Beaupré, le secteur de l'île d'Orléans, Bois-Châtel, c'était tout naturel qu'on travaille ensemble pour supporter cette belle cause. Et Pascal, quelle est l'importance de Plus Mobile, justement, pour Desjardins? Bien, c'est un service qui est pour nos deux populations, là, que ce soit autant pour les gens de l'île que les gens de la côte. Je pense que c'est un besoin qui était réel. Puis, bien, chaque caisse, on a un plan d'engagement, puis ça fait partie de nos priorités, là, le déplacement là, de nos citoyens. Fait que comme c'est un enjeu, bien, c'est une belle façon de travailler ensemble, puis de dire, bien, pourquoi pas collaborer ensemble à ce projet-là avec nos différents partenaires du milieu. Et Nicolas, peut-être juste rappeler aux gens, la contribution des deux caisses va représenter combien sur 3 ans? Oui, c'est 165 000 qui va être réparti sur les 3 années. Donc, une belle entente qu'on a. Je pense que ça va être là pour aider, entre autres, à toute l'administration, qui est quand même assez importante avec Plus Mobile. Oui, bien, effectivement. Puis, tu sais, ça permet de pérenniser dans le temps, en tout cas pour les 3 prochaines années, le projet. On sait que ce projet-là, il est gratuit pour les utilisateurs. Fait que c'est intéressant. Puis, on veut que nos citoyens, puis on en fait la promotion. Là. Je sais que nous, en caisse, là, on en parle dans nos événements. On en parle qu'on est partenaire, mais on en parle aux gens de l'utiliser. Vous avez vu l'été passé, là, lors du FEC, là, il y a le transport aussi qui est là pour les citoyens. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut continuer à en faire la promotion de notre côté. Bien, messieurs, un grand merci, puis on voit encore l'importance de Desjardins dans la communauté. Un grand merci à vous deux. Un grand plaisir. Merci à vous.